こんにちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。Le lundi 22 février à Sukagawa, dans la préfecture de Fukushima, Monsieur Sakuma Takeshi, 37 ans, propriétaire d'un magasin de voitures d'occasion, était au téléphone vers 19h lorsqu'un homme fit irruption dans son bureau, arme au poing, et lui tira une balle de calibre 38 en pleine tête, presque à bout touchant. Il prit immédiatement la fuite, à pied, avant de se fondre dans la foule. Sa femme, qui avait assisté à la scène de l'autre côté de la vitre du bureau, appela immédiatement la police, tétanisée de peur. La police et les secours arrivèrent sur place quelques minutes plus tard, ne pouvant que constater la mort du vendeur de voitures. Une enquête pour meurtre a été ouverte et les enquêteurs tentent maintenant de savoir si la victime avait un lien quelconque avec les Yakuza, tant cette exécution porte la marque du syndicat du crime. La veuve a aidé la police à établir un portrait robot du meurtrier qui est actuellement activement recherché. Affaire à suivre. Lundi 22 février vers 13h30, la police de Tarumi, près de Kobe, dans la préfecture de Hyogo, recevait un appel d'un jeune chauffeur de taxi affolé leur signalant qu'un de ses clients venait de se jeter du haut d'un pont. Rapidement sur les lieux, les policiers recueillirent le témoignage du chauffeur toujours stationné sur le pont de Akashikaikyo qui mène sur l'île de Awaji. Ils lancèrent une alerte mobilisant les forces locales et des volontaires à la recherche du disparu. Ce jour-là, il avait chargé l'homme dans son taxi vers 13h en face de la station Maiko pour une course vers l'île d'Awaji. Arrivé au milieu du pont, un bouchon força le conducteur à s'arrêter lorsque, soudain, vers 13h25, le client ouvrit brutalement la portière et courut jusqu'à la rambarde au milieu des voitures, sauta le parapet et plongea dans l'eau de plus de 20 mètres de haut. Son corps fut retrouvé le 23 février au matin par les équipes de recherche, flottant dans un petit port à plus de 2 km des lieux du drame. Ne portant pas de lettres ou de mots d'explication et n'ayant rien dit au chauffeur ni à ses proches, très vite interrogés, la police enquête maintenant sur les motivations qui ont pu pousser cet homme à mettre fin à ses jours. Affaire à suivre. Dans la nuit du 13 février, vers minuit 15, la police de Tsubata, dans la préfecture d'Ishikawa, reçut un coup de téléphone d'un habitant leur signalant un véhicule suspect garé près de la rivière, sur le parking privé d'une résidence. Le commissariat y envoya une petite voiture de patrouille et 2 agents pour contrôler l'identité du chauffeur et rassurer les voisins. Arrivés sur place, les agents trouvèrent un homme endormi dans une berline Nissan aux portes verrouillées. Lorsqu'un des policiers tapa à la vitre pour lui demander de descendre, l'homme mit le contact et démarra subitement, manquant de percuter l'agent. Une course-poursuite de 30 minutes impliquant 3 véhicules de police et le fugitif s'ensuivit et finalement, après 10 km, un officier parvint à casser la vitre de la Nissan avec son bâton ferré, forçant l'homme à arrêter sa course. Il sauta alors hors de la voiture, ignorant les sommations des policiers, et se précipita vers la rivière Tsubata dans laquelle il plongea. Il était presque 1h du matin. Les équipes de recherche retrouvèrent son corps sans vie vers 9h le matin du 14 février. L'homme d'une quarantaine d'années, rapidement identifié, avait été porté disparu par sa famille en janvier dernier. Visiblement criblé de dettes de jeu et de bar à hôtesse, il avait eu une violente dispute avec sa femme et avait quitté précipitamment la maison où il vivait, à Oyabe, avec elle, ses 3 enfants et ses beaux-parents. La famille n'a pas souhaité que son nom soit divulgué et ne souhaite pas non plus porter plainte contre les autorités qui, ils le reconnaissent, n'ont fait qu'appliquer les procédures. Le matin du 16 février, vers 9h20, un employé de convenience store signalait une étrange scène à la police. Face à son magasin dans le quartier de Naka, à Sakai près d'Osaka, un jeune homme marchait en titubant, vomissant du sang et créant une peur panique chez les passants. Au bout de quelques mètres, il s'écroula sur le trottoir dans une mare de sang, un couteau à la main.
Malgré cette scène d'une rare violence, aucun passant de cette artère très passante n'avait signalé de bagarre ou d'agression et la police n'a donc pu que constater le décès de l'homme, confirmé plus tard à l'hôpital. Le couteau de cuisine à la lame de 9 cm ne portait que ses empreintes et son propre sang. L'hypothèse du suicide fut rapidement confirmée par des messages postés par le jeune homme de 24 ans sur ses réseaux sociaux, indiquant son désir d'en finir, stressé dans ses études et sa famille. Le vigile d'un chantier tout proche confirma avoir vu le garçon se frapper le cou de plusieurs coups de couteau à une centaine de mètres du lieu du décès. Miyajimachi à Yatsuhiro dans la préfecture de Kumamoto. Le 12 février, vers 7h50 du matin, un habitant d'une résidence privée appelait la police pour signaler une femme allongée sur le parking qui lui faisait face, avec ce qui lui semblait être des traces de sang sur le corps. La patrouille découvrit une femme d'une quarantaine d'années, frappée de multiples coups de couteau à la poitrine, au cou et à l'abdomen. Elle fut déclarée morte par le médecin des urgences dès l'arrivée de l'ambulance. Rapidement identifiée comme étant Hirata Kumiko, 41 ans, mère célibataire qui vivait dans la résidence avec ses 2 enfants, la police ouvrit une enquête pour meurtre et se mit à interroger le voisinage. Un enfant de l'immeuble déclara avoir entendu une femme crier environ 20 minutes avant la mort de la victime, mais plusieurs résidents affirmèrent avoir vu un homme, plutôt âgé, visiter Hirata à plusieurs reprises, souvent avec des fleurs ou des cadeaux. Ces enfants, sains et saufs et restés à la maison, parlèrent eux aussi d'un vieux monsieur avec qui leur maman travaillait et qui venait souvent les voir. Ils dirent aussi que l'homme voulait se marier avec elle mais qu'elle refusait régulièrement ses avances. La veille du drame, il serait revenu la voir et une dispute à propos de cette union qu'elle refusait aurait éclaté. L'homme de 70 ans, dont le nom n'a pas été révélé par la police, devint le suspect numéro 1 et activement recherché par la police. Le vieil homme célibataire et marginalisé qui travaillait à mi-temps dans l'entreprise de nettoyage de la victime n'était pas chez lui et un avis de recherche fut immédiatement lancé. Les enquêteurs n'eurent pas à chercher longtemps car au matin du 15 février, dans la forêt de Myokanmachi, à peine 1 kilomètre des lieux du drame, un promeneur trouva le suspect pendu. Confirmé mort par le médecin des pompiers, premiers arrivés sur place, l'homme dont l'identité n'a toujours pas été révélée échappe ainsi à un procès pour assassinat après que le couteau ayant servi au meurtre et des vêtements maculés du sang de la victime ne soient retrouvés à son domicile. Le 21 novembre 2020, vers 20h30, un passant qui se promenait dans le parc Meijo, dans le quartier Kita de Nagoya, vit une jeune fille tituber vers lui, se tenant le ventre, les vêtements couverts de sang et lui demandant de l'aide. Sauvée in extremis de la mort par plusieurs opérations et un séjour prolongé à l'hôpital, la victime de 19 ans dit avoir été poignardée par un homme qu'elle avait rencontré sur internet et à qui elle avait demandé de mourir, le payant même pour ça. Ne désirant pas porter plainte, ce fut le procureur qui dut ouvrir une action publique pour lancer une enquête, la jeune femme ne se montrant pas très coopérative avec la police. Elle donna cependant un déroulé des événements qui aidèrent les enquêteurs dans leurs investigations. Elle avait rencontré l'homme via Twitter alors qu'elle postait des messages faisant état de son mal-être et de son désir d'en finir. Il lui avait répondu qu'il pouvait l'aider à quitter ce monde et le dernier message public de leur conversation fut « Tu veux bien me tuer ?» L'homme qui habitait dans la région du Kanto, seule information sur son identité qu'elle possédait, avait pris le train pour Nagoya où elle était venue le chercher à la gare en voiture. Ils avaient discuté tout en roulant et elle s'était arrêtée dans un convenience store pour acheter du café en canette et un couteau de cuisine. Puis, il s'était rendu au parc de Meijo où l'homme l'avait frappé de 12 coups de couteau à l'abdomen avant de s'enfuir. Sentant ses forces la quitter et dans un réflexe de survie, elle avait marché et appelé à l'aide. Après avoir épluché les réseaux sociaux de la jeune femme et repéré les messages et les profils pouvant correspondre au suspect, la police avait fini par isoler un pseudonyme qui, après réquisition du procureur auprès du fournisseur, s'avéra être Akiyama Yuya, 31 ans. L'homme résidant à Saitama, sans emploi et possesseur d'innombrables profils Twitter, Line et autres forums suicidaires, avait déjà contacté plusieurs candidates au suicide et s'apprêtait à en rencontrer certaines après la levée du confinement.
La police a retrouvé des articles et des photos de Shiraishi Takahiro, le tueur de Twitter dont il semblait admirer les crimes. Mis en examen le 20 février pour tentative d'homicide et escroquerie, l'homme dort en prison et risque d'y rester 20 ans. Affaire à suivre. Mademoiselle Ichinoseki Haruyo, 40 ans, n'est pas une employée comme les autres. Chargée de clientèle à l'agence de la banque Mizuho de Hiro depuis 20 ans, cette employée modèle était en charge des crédits aux particuliers et, de temps en temps, s'en accordait un petit, en espèces, pour combattre le stress. Car mademoiselle Ichinoseki est stressée, toujours célibataire à 40 ans, elle rêve du prince charmant, mais jamais il ne vient à l'agence, alors elle part le chercher à Hawaï, en Californie ou en Toscane, et pour ça, il faut de l'argent. Alors elle fait un nouvel emprunt à taux zéro et non remboursable à son employeur. Mais cette vie de hors-la-loi la stresse encore plus. Toute honnête qu'elle est, alors pour combattre ce stress qui la ronge, elle fait du shopping, beaucoup de shopping. Dior, Prada, Armani et ça la détend. Mais un empêcheur de déstresser en rond, trouvant qu'un trou de trésorerie de 52 millions, c'était un peu suspect, lança un audit mesquin et inquisiteur, et la pauvre dépressive fut prise la main dans le sac à main. Le banquier vengeur l'a mis à la porte et la police lui trouva un nouveau logis, loin du stress de la vie de banquière. Selon l'humeur du juge, elle risque de rester encore célibataire pendant 5 ou 6 ans. Affaire conclue. La première chaîne dont je veux vous parler dans le coup de pouce d'aujourd'hui est celle de Laura fait genre. Chaîne qui, comme son nom l'indique, parle de cinéma de genre et plus particulièrement de l'horrifique, mais pas que. Laura analyse et décortique films et séries en dépassant le cadre de la simple critique descriptive et technique, ce qui apporte une touche personnelle que j'apprécie et qui la différencie de certains collègues un peu redondants. Alors allez faire un tour sur sa chaîne et abonnez-vous de ma part, elle mérite bien plus de fidèles. Pour le second coup de pouce de ce jour, laissez-moi vous présenter, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, la chaîne Le Coin du Bis. Sur cette chaîne, on dévore du cinéma avec gourmandise et on en parle entre passionnés altruistes, avec tout le sérieux que nécessitent les loisirs. Alors on parle de films qui font peur bien sûr, mais pas que. Je vous conseille entre autres les 2 vidéos sur les films hors normes qui rendent enfin hommage à des métrages et des réalisateurs qui sont dans mon cœur depuis longtemps. Coucou Matsumoto Hitoshi. Sa chaîne compte actuellement 14 400 abonnés et devrait décoller vers les sommets, alors abonnez-vous. Voilà, avant de vous laisser, je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee et sur Utip, et encore et toujours un merci éternel à ceux qui le font déjà. Mon dernier livre est toujours en vente un peu partout. Je vous rappelle aussi que vous pouvez en acheter une version dédicacée en vous adressant directement à moi par MP sur Instagram ou sur Twitter. Allez découvrir mes t-shirts sur la boutique Spreadshirt de la chaîne, vous verrez. L'été se prépare dès maintenant si vous voulez être les plus classes de la plage. Rejoignez-moi sur Twitter, Instagram et Facebook. J'y organise souvent de petits concours pour gagner des jeux et des livres et communique pas mal sur les vidéos et les projets. Et surtout, rejoignez l'unité Satsujin, l'espace membre VIP qui regroupe les humains les plus incroyables de cette planète. Du contenu exclusif, des cadeaux, tout pour être heureux. Cette fois j'y vais. Matane! It's a looking for your life.